décision qu'elle a prise hier soir avec toute son équipe a permis d'enclencher le grand rassemblement de la vraie droite dont nous rêvons. Elle est professeure de philosophie, ancien conseiller départemental des Yvelines, jusqu'à présent membre du bureau des Républicains et surtout présidente du mouvement conservateur qui a pris la suite de Sens commun. Merci d'accueillir Laurence Trochu. Chers amis d'Éric Zemmour, chers amis conservateurs, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas qui, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas qui, mais quelqu'un viendra qui aimera à la fois la loi et le peuple, la patrie et la pensée, et qui aura cet honneur et ce bonheur de compléter la liberté par l'ordre et l'ordre par la liberté. Le 3 septembre 1848, dans les premiers jours de la République naissante, le quotidien L'Événement publiait cet article qui visait à faire émerger la candidature de Victor Hugo. Elle revêt un réalisme saisissant en ce jour de décembre. Aujourd'hui, nous avons devant nous un homme qui aime à la fois la pensée, le peuple et la nation, l'ordre et la liberté. Éric Zemmour est le candidat qui fait naître l'espérance. L'espérance d'une France, notre France, redevenue grande et fière. Éric Zemmour est le candidat de l'amour de la France. En homme qui aime la pensée et la patrie, Éric Zemmour fait à nouveau respirer l'engagement politique de ses deux poumons, la réflexion et l'action. Parce que les politiciens ne côtoient plus les idées, ils n'ont plus de vision, ils n'ont que des catalogues. Depuis des années, les conservateurs alertent sur la décomposition idéologique de la droite. Cette droite aurait dû proposer une réelle alternative crédible au progressisme de la gauche, berceau d'Emmanuel Macron. Mais elle n'a pas saisi la nécessité de lui opposer une vision de l'homme et de la société fondamentalement différente de la ligne post-nationale, multiculturaliste et transhumaniste qui liquide notre pays. Avec Éric Zemmour, nous avons retrouvé ce goût du débat qui est le sang de notre démocratie, qui la vivifie et lui offre un avenir. Éric Zemmour aime la loi et le peuple. La loi que le peuple s'est donnée. Avec lui, ce que nous appelons de nos vœux, c'est une nation qui retrouve son autonomie et sa souveraineté. Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de l'impérialisme abusif des juridictions supranationales. Nous ne voulons plus de la prison des peuples qui est trop souvent devenue l'Union européenne à la merci d'une commission obsédée par l'inclusivité. Sous prétexte d'inviter au respect, elle verse dans l'endoctrinement le plus caricatural. Ne parlons plus de période de Noël, parlons de période de vacances. Ne parlons plus de citoyens,
car ce serait exclure les migrants irréguliers. Mais de qui se moque-t-on? Il est grand temps, chers amis, de compléter la liberté par l'ordre et l'ordre par la liberté. Il est grand temps que la nation retrouve son autorité, sa capacité à décider et à être obéie sans que des quartiers ou des communautés aient le loisir d'échapper à la loi commune. Nos politiques ont laissé faire pour de mauvaises raisons où se mêlent repentance, honte de soi ou peur du scandale. Mais le seul véritable scandale, ce sont des zones grises, hors du droit, où ni la police ni la justice ne pénètrent plus. Alors oui, à Éric Zemmour revient l'honneur, la charge en réalité, de conserver l'identité de la France. Cette identité acquise sur les champs d'honneur, elle est ce qui nous lie et nous relie aux générations précédentes. La transmission de l'héritage reçu, la connaissance de notre histoire, de nos racines gréco-latines et judéo-chrétiennes, de notre langue, de nos traditions et de notre mode de vie. Nous partageons, nous les conservateurs, nous partageons ce souci de l'unité de la nation, parce que la fraternité prônée sur les frontons de nos mairies se découvre d'abord dans les liens familiaux. Protéger ces liens, c'est construire la cohésion nationale. La famille, c'est là que tout commence et c'est là que tout doit recommencer. Nous partageons cet amour du chez-soi, le lieu où nous sommes, avec nos familles, avec nos voisins, nous, les Français des villes et les Français des champs. C'est cet attachement à une terre qui justifie nos préoccupations écologiques. C'est précisément ce que les guerriers écolos sont incapables de comprendre. Eux qui ne parlent que de la planète, qui n'est rien d'autre qu'un concept vide et désincarné. Éric Zemmour est un homme de devoir, un homme libre, au prix de sa propre vie. Notre liberté politique est en grave danger quand les fascistes des Black Blocs et des Antifas, sous la neutralité bienveillante du pouvoir actuel, menacent ce grand meeting d'aujourd'hui. La liberté n'est plus aimée. Regardons comme elle a été abandonnée avec une facilité déconcertante au docteur Knock qui nous gouverne ou aux GAFAM qui nous dirigent. C'est aussi l'espèce humaine qu'il s'agit de ne pas aliéner. Réduit par les antispécistes à n'être qu'un animal parmi d'autres, promis par les transhumanistes à une humanité augmentée où ne subsisteraient que les plus beaux et les plus forts, l'homme du XXIe siècle doit se rappeler que les limites protègent notre liberté. Alors aujourd'hui, si nous nous engageons, nous les conservateurs, aux côtés d'Éric Zemmour, ce n'est pas pour pleurer ensemble un déclin ou déplorer un suicide,
c'est pour réaffirmer la nation dans sa liberté, son autorité, son identité. Cela impose de recoudre le tissu déchiré, de retisser le sentiment de former une nation. Ce sentiment, nous dit Renan, fondé sur des affections et des souvenirs partagés, mais aussi sur des projets communs. Des projets communs, nous en avons. Recevoir, aimer, protéger, améliorer, transmettre, ce sont les maîtres mots des conservateurs. Nous voulons, avec vous, Éric Zemmour, proposer quelque chose de grand pour la France et les Français. Nous voulons être vivants, debout et fiers.